Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans l'avant-dernier épisode, j'ai commencé à vous dire que pour moi, pour réussir à gérer sa vie à notre époque, le plus important c'est ni de bien gérer son argent, ni de bien gérer son temps, ni de bien gérer son énergie, mais de bien gérer son excitation. Parce que c'est ça qui va diriger le développement et l'enchaînement de tout le reste en fait, et notamment des habitudes. Et donc en fait, la clé pour réussir dans sa vie, c'est de faire entrer son cerveau dans les bonnes boucles excitatrices et d'éviter de le faire entrer dans les mauvaises boucles excitatrices. Dès que ton niveau d'excitation va diminuer, ton cerveau va toujours chercher à rentrer dans une nouvelle boucle excitatrice. Parce que le but de ton cerveau, en gros, c'est de passer sa vie à être dans un état d'excitation. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Peu importe ce que tu vas faire de ta vie, tu vas passer l'essentiel de ton temps à être excité ou à chercher à être excité. La seule inconnue, c'est par quoi ? Par quoi tu vas être excité ou tu vas chercher à être excité ? Parce que, bien sûr, il y a plein de sources d'excitation différentes et elles ne sont pas toutes équivalentes en termes de bénéfices pour ta vie et pour ton développement. Rentrer dans certaines boucles excitatrices va te faire avancer, produire des résultats, t'apprendre des choses, etc. Alors que rentrer dans d'autres boucles excitatrices, comme de regarder du porno par exemple, ça ne t'avancera à rien, limite ça te fera reculer en fait. Et donc, pour réussir ta vie, à chaque fois que ton niveau d'excitation est descendu, que tu t'ennuies et que ton cerveau cherche une nouvelle source d'excitation, la clé est de faire en sorte de te retenir de rentrer dans de mauvaises boucles avant d'en trouver une bonne. Mais bien sûr, il faut faire en sorte d'être stratégique et de ne pas être pris au dépourvu. Si tu commences à chercher et improviser des bonnes sources d'excitation quand tu en as besoin, tu as déjà perdu. C'est déjà trop tard. Si ta vie dépend d'un feu et que tu n'as rien pour le rallumer, tu n'attends pas d'être à court de bois sec pour aller en chercher. Non, tu fais en sorte de toujours en avoir sous la main, tu prends pas le risque que le feu s'éteigne et que tu n'aies plus rien pour l'alimenter. Et donc, de la même manière, si tu ne veux pas que ton cerveau te pousse à aller chercher de l'excitation au mauvais endroit quand il en aura besoin, il faut être stratégique et se préparer à l'avance à ces inévitables phases de transition durant lesquelles ton cerveau sera à court d'excitation. Parce que si tu n'as rien de préparé quand ça va s'éteindre, tu vas considérablement augmenter tes chances d'aller chercher ton excitation sur des distractions et autres trucs à la con. Que ce soit du porno, des vidéos à la con sur YouTube, des jeux vidéo qui ne t'intéressent même pas, des séries sur Netflix que tu n'aurais jamais regardées si tu n'étais pas en manque d'excitation, etc. Quand notre cerveau est en manque d'excitation, en général, il improvise de la merde pour remonter le niveau. Non seulement parce qu'il réfléchit plus bien quand il est en manque, mais aussi parce que l'environnement dans lequel on vit est bourré de systèmes de distraction prêts à l'emploi, qui sont très puissants et qui vont t'aspirer vers eux dès que tu t'ennuies un peu. Ces systèmes de distraction, ils n'attendent que ça, que tu t'ennuies un tant soit peu pour t'aspirer dans leur boucle. C'est comme des tourbillons dans l'eau. Si ton petit bateau n'a pas de moteur pour avancer dans sa propre direction, il va pas rester en place, il va se faire aspirer par les tourbillons. Et une fois que tu seras pris dans un tourbillon, ça va être très galère d'en sortir tant qu'il sera toujours actif. Comme je vous le disais dans le dernier épisode, la plus grosse erreur avec le porno, c'est de croire qu'on peut rentrer dans le tourbillon et en ressortir tranquille. Alors que pas du tout. C'est pour ça que c'est ton devoir d'équilibrer les forces en jeu et de mettre en place des systèmes de traction puissants pour te tirer dans les bonnes directions et te garder dans les bonnes directions. Et ainsi contrer la force proactive des systèmes de distraction. Tu dois faire ce qu'il faut pour maintenir la force du courant des tractions compétitives, afin de ne pas partir à la dérive emporté par le courant des distractions. Tu n'as pas vraiment le choix si tu ne veux pas te faire avoir. C'est pratiquement physique à ce niveau. Ainsi, l'idéal est d'avoir en permanence sous le coude plusieurs sources d'excitation qui peuvent te faire avancer dans les bonnes directions. Si tu fais ça toute ta vie, tu vas considérablement augmenter tes chances de tirer pleinement parti de ton potentiel et de développer plein de passions utiles. Et si tu le fais pas du tout, eh bien tu augmentes les risques de passer à côté de ta vie, de rester accro à des trucs qui t'avancent à rien et de gâcher ton potentiel. Et pour rien au final, car tu n'auras pas eu plus d'excitation. C'est simplement les sources d'excitation qui auront été différentes. Mais au final, la quantité sera grosso modo la même. C'est ça que beaucoup de gens ne réalisent pas. Tu n'auras pas plus d'excitation à passer ta vie sur du divertissement qu'à poursuivre un travail qui t'excite. Parce que ton cerveau va s'adapter et développer une tolérance. Et ne vous méprenez pas. Comme je vous le disais dans l'épisode 166, une personne qui est passionnée par quelque chose de productif, dans son cerveau, c'est plus ou moins les mêmes circuits cérébraux qu'une addiction qui ne sert à rien, qui se cache derrière sa passion. Autrement dit, on peut voir une passion comme une forme d'addiction de qualité. Et donc la vérité, c'est que notre cerveau primitif cherche les addictions. Et il s'en fout que l'addiction qu'il développe t'avance à quelque chose ou pas du tout.
il est complètement aveugle aux conséquences. Et par conséquent, si tu ne fais pas d'efforts pour développer des addictions de qualité, qui impliquent de créer, de construire, de se dépasser, de réfléchir, de développer, d'apprendre, de devenir meilleur, etc., eh bien, tu vas sûrement te retrouver par défaut avec des addictions de basse qualité, comme la masturbation, le porno, les drogues en substances, et, dans une certaine mesure, la télé, YouTube, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de mystère là-dessus. Peu importe ce que tu vas faire de ta vie, tu vas passer l'essentiel de ton temps à être excité ou à chercher à être excité. La seule inconnue, c'est par quoi. Par quoi tu vas être excité ou tu vas chercher à être excité. Si tu ne prépares rien pour toi quand ton cerveau sera en manque d'excitation, tu peux être sûr que quelqu'un aura préparé quelque chose pour toi. Et ça ne sera probablement pas à ton avantage, mais au leur. C'est donc très important de préparer des systèmes pour rester engagé dans les bonnes boucles. Car les systèmes pour rester engagé dans les mauvaises boucles sont déjà préparés. Si on prend l'exemple du porno sur internet, même si tu n'es pas très chaud, si tu vas sur un site de porno, tu vas te faire bombarder de plein de propositions de vidéos que tu n'as jamais vues. Et donc, il y aura toujours une vidéo pour accrocher et captiver les parties primitives de ton cerveau. Même si tu t'accroches pas sur 99 vidéos sur 100, il y en a bien une qui va te chauffer. Il suffit d'une cartouche sur 100. Et donc, tu dois avoir le même type de système pour rester dans le droit chemin. Tu dois préparer plein de cartouches et les renouveler. Tu ne dois pas miser sur une cartouche. C'est irresponsable. Tu dois anticiper que la plupart de ces cartouches n'arriveront pas à t'exciter et à te tirer de l'ennui. Par exemple, j'ai toujours plusieurs livres à lire et plusieurs idées sur lesquelles travailler. Je travaille pas du tout de manière linéaire, je travaille de manière parallèle. Parce que c'est très probable que quand je me lève le matin, ça ne me chauffe pas du tout de lire certains livres et de travailler sur certains sujets. Mais je m'en fous du moment qu'il y en a un qui m'inspire et qui me botte. C'est pas grave de pas être excité par tout ce que tu as planifié de faire dans le futur, tant que tu es excité par certaines choses que tu as planifié de faire dans le futur. Donc prépare-toi à être excité par des choses productives. N'attends pas d'être en manque pour chercher un truc excitant. Parce que quand tu seras en manque, tu vas chercher de la merde. Sur ce, on s'arrête là pour aujourd'hui, et on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, si vous ne l'avez pas lu, je publie un nouvel article exclusif sur le blog de la chaîne, je vous mets le lien en dessous en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!